Alors ici, je vais vous parler du drive partagé. Alors le principe du drive partagé, c'est que vous allez pouvoir le partager avec des collègues ou des élèves. Donc tout ce qui se trouvera dans ce drive sera accessible à toutes les personnes que vous invitez dans ce drive. Donc ici, je vais en créer un pour la démo. Donc clic droit, nouveau drive partagé. Je vais l'appeler voilà, démo. Il faut toujours attendre quelques secondes, on voit que c'est en cours. Voilà, il vient d'ouvrir mon drive. Alors, ici, je vais pouvoir ajouter des membres. C'est toujours le même principe. Je vais taper les premières lettres comme d'hab. Et ici, je vais sélectionner un collègue avec qui je vais partager le drive. Alors, ce qui est important quand vous allez inviter des personnes, c'est que vous allez pouvoir donner des droits différents. Donc, soit il peut être administrateur et donc, au même titre que moi, gérer le contenu, les membres, les paramètres du drive. Il peut être simplement gestionnaire du contenu. Donc, ça veut dire qu'il va ajouter, modifier, déplacer ou supprimer des fichiers. Il peut être simplement contributeur. Donc là, il ne peut faire que ajouter ou modifier des fichiers. Il peut pas les supprimer, par exemple. Il peut être simplement commentateur. Donc là, il peut uniquement ouvrir les fichiers et les commenter. Ou alors simplement lecteur. Donc là, il ne peut faire que lire les documents. Donc ça, c'est super important si vous partagez le drive voilà, avec des collègues ou des élèves. Donc vérifiez bien à ce qu'ils ne puissent pas supprimer des fichiers ou autre. Donc voilà, ici, je décide de le mettre comme gestionnaire de contenu. Alors, on peut envoyer un message ou pas pour le prévenir. Et voilà, donc je vais ajouter Monsieur de Doc à mon drive partagé. Voilà, en gros. Donc retenez bien que tout ce que vous allez mettre dans ce drive est accessible à toutes les personnes que vous invitez dans le drive. Donc c'est bien important de retenir ça et alors de faire attention aux droits que vous allez donner à chaque personne. Alors de nouveau, si vous faites un clic droit sur le drive partagé, vous voyez que vous pouvez le renommer, changer le thème, la photo, ajouter des membres, etc., etc. Voilà pour le drive partagé.